Permettre aux cédants de mieux appréhender leurs risques avant d'aller en réassurance. C-Chat Consulting. Partage et transparence. Persévérance. Innovation et rigueur. Vous serez plus serein au moment de souscrire votre réassurance avec une parfaite connaissance de votre besoin en couverture de réassurance. Vous optimiserez le coût de votre réassurance. Vous améliorerez vos relations avec vos réassureurs ou courtiers en réassurance. C-Chat Consulting, une équipe d'actuaires cumulant plus de 30 années d'expérience. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Notre objectif ici sera d'expliquer à nos clients notre méthode pour estimer l'utilité d'un programme de réassurance et également estimer son prix juste. Comment nous allons nous y prendre? Donc, on va vous expliquer notre processus qui s'applique à toutes les branches, donc là sur les branches non-vie. On va construire un simulateur de Monte-Carlo. Ce simulateur de Monte-Carlo, il va nous permettre de sortir une distribution de la sinistralité. Ensuite, à cette distribution de la sinistralité, on va appliquer la réassurance. Et donc, on va voir l'impact de la réassurance sur la distribution de la sinistralité. Donc, en comparant la distribution de la sinistralité avant réassurance et après réassurance, ça va nous permettre de chiffrer l'impact de la réassurance. Chiffrer son impact et chiffrer en conséquence le prix qu'on devrait payer pour cette réassurance. Donc, je reviens au simulateur de Monte-Carlo. Donc, pour le construire, on va avoir besoin d'entrer des données de souscription, en tout cas du profil annuel du portefeuille. On va construire une loi coût-fréquence. Donc, cette loi coût-fréquence, elle va être basée sur vos données. Donc, les données dont on aura besoin pour la construire, donc c'est un historique des affaires souscrites sur la branche étudiée et un historique des sinistres sur la branche étudiée, donc environ au moins 5 ans. Et donc, à partir de ces données, on va construire une loi coût-fréquence, c'est-à-dire que ligne à ligne, on va estimer les probabilités de risque, donc la fréquence des sinistres, et puis le niveau de coût, donc une fonction de distribution du coût des sinistres unitaires. Donc, également, on va utiliser des lois sur les événements systémiques. Donc là, on a déjà nos modèles sur les risques épidémies, les risques CatNat. Et donc, tout ça compilé, ça nous permet de construire notre simulateur de Monte-Carlo, puis de sortir une distribution de la sinistralité qui va être utilisée, sur laquelle on va appliquer la réassurance pour chiffrer l'impact de la réassurance. Donc, sur les branches vie et prévoyance, donc le même process. Donc, au lieu d'utiliser des lois coût-fréquence, on va utiliser les tables de mortalité, les tables du BCAC. Également, on fait des réajustements donc à partir de StatInsee, puisque les tables de mortalité ou les tables du BCAC sont trop prudentes. Si on garde ces tables trop prudentes, on va arriver à des résultats qui vont finalement avantager le réassureur et qui ne seront pas forcément réalistes. Donc en vie, si on a envie, donc comme on l'a fait parmi nos expériences, donc sur la réassurance d'une garantie plancher, on va utiliser un générateur de scénario économique. Donc, ce générateur de scénario économique permet en fait dans ce processus-là de projeter la performance du contrat d'assurance vie, la performance du fonds euro et tout type de fonds que le client, sur lequel les clients auraient placé de l'argent.